Que la paix de Christ habite ton cœur. Amen. Je suis la servante Anne. Alléluia. Et j'aimerais que nous puissions partager ensemble un moment, alléluia, surtout avec les femmes, celles qui ne sont pas encore mariées. Tu vas comprendre quelque chose, tu vas voir que le mariage est possible pour toi. Tu vas voir que le mariage, ce n'est pas seulement pour l'autre à côté, mais c'est aussi pour toi, alléluia, parce que c'est une institution de Dieu. Quelle que soit la malédiction qui peut peser sur ta famille, quel que soit, alléluia, les liens de famille qui peuvent être, quel que soit ton âge, quelle que soit ton histoire, le mariage est possible pour toi et le mariage est un droit pour toi. Seulement, pourquoi est-ce que cela depuis n'arrive pas à l'existence? Parce que tu n'as pas compris quelque chose que l'Éternel m'a donné de comprendre et que je vais partager avec toi pour que, alléluia, cette parole puisse s'accomplir dans ta vie. Dis, vous connaîtrez la vérité vous affranchira et c'est cette vérité qui vous rendra libre. Alléluia. Et sans plus tarder, nous allons basculer dans Genèse 2, à partir du verset 21 jusqu'au verset 22. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Alléluia. L'Éternel des armées, il a fait toutes choses bonnes. Il a créé la nature. Alléluia. Et il a mis Adam là. Adam voit les animaux. Alléluia. Adam voit tout est joli. Mais il ne voit pas quelqu'un qui est même chose comme lui. Et l'Éternel des armées a vu cela. Il a fait dormir Adam. Alléluia. Et il a ouvert, alléluia, le côté d'Adam. Il a pris une côte. Parmi toutes les côtes d'Adam, il fait sortir une côte de là. Alléluia. Et il a fait Ève. Alléluia. Et quand il a fini de faire Ève, il a pris Ève et il a envoyé Ève vers Adam. Quand Adam a vu Adam a dit, voici cette fois celle qui est chair de ma chair. Hors de maison, on l'appellera femme. Alléluia. C'est pareil, tu viens de quelque part. Dis avec moi, je viens de quelque part. Ton Adam est quelque part. Parce que l'Éternel t'a fait sortir de quelqu'un. Il a pris une côte, il a fait dormir ton Adam. Certainement, ton Adam, il dort quelque part là-bas. Accepte que l'Éternel des armées te prenne pour t'emmener vers ton Adam. Alléluia. C'est pourquoi, dis avec moi, le mariage est possible. C'est possible pour toi. C'est de l'utopie que de croire que tu ne peux pas te marier. C'est vrai. Il peut y avoir des situations qui se sont passées dans ta vie. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu est là afin de pouvoir te faire comprendre que cela est capable et que cela est possible pour toi. Dis, Seigneur, envoie-moi vers mon Adam. Comment est-ce que cela est possible? Il faut que tu acceptes, alléluia, que l'Éternel te prenne pour t'envoyer vers ton Adam, pour t'envoyer vers cet homme-là de qui tu es sorti. Tu as certainement essayé des relations où ça n'a pas fonctionné. Tu es désespéré. Tu as certainement eu des enfants, alléluia, souvent même de pères différents. Et tu te dis, bon, c'est pas la peine, alléluia, quelqu'un d'autre viendra encore jouer avec moi. Mais non, parce que ce n'était pas de là que tu étais sorti. Donc c'est normal. Quand une chaussure n'est pas ta pointure, ça va te serrer la chaussure, mais ça va te flotter. Tu ne peux pas sortir avec. C'est ça. Et exactement. Certainement, ce n'était pas de là que tu étais. C'est pourquoi la côte là ne passait pas. Mais ton Adam est quelque part. Celui de qui tu es sorti est quelque part. Parce que quand l'Éternel a fait dormir Adam, alléluia, il a pris la côte, il a fait Ève. Lui-même, il a pris Ève pour envoyer vers Adam. Alléluia. Donc, Dieu est capable de t'envoyer vers ton Adam. Dis avec mon Seigneur, envoie-moi vers mon Adam. Envoie-moi vers celui de qui je suis sorti. Je suis sorti de quelque part. Alléluia. Et quand nous basculons dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 11, à partir du verset 8 au verset 9, je lis avec toi, amen. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. C'est ça. Alléluia. L'homme n'a pas été tiré de la femme, mais c'est la femme qui a été tirée de l'homme. Donc si tu as été tiré de l'homme, c'est que cet homme-là, il existe. Cet homme-là, il est quelque part. Et cela doit s'accomplir dans ta vie. Au verset 9, il dit, et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Donc toi, femme, tu es créée à cause de l'homme. C'est pour ça que Dieu t'a créé. Alléluia, parce que l'homme était incomplet. C'est pour ça que Dieu t'a créé pour que tu puisses le compléter, pour que vous puissiez faire ensemble une seule chair. Alléluia. Donc si tu as été créé à cause de l'homme, donc c'est normal que l'Éternel des armées t'envoie vers cet homme. Donc maintenant toi-même, rends-toi disponible pour que Jésus-Christ de Nazareth t'envoie vers cet homme. Dis avec mon Seigneur Jésus, j'ai beaucoup tourné en rond. Maintenant tiens ma main et envoie-moi vers mon Adam. Parce que le mariage est une institution de Dieu. C'est Dieu qui a établi le mariage. Donc il dit que la parole de Dieu doit être proclamée avec vie. Et cette vie-là doit marcher en toi afin que ton Adam et toi forment une chair. Dieu vous a mis ensemble pour la gloire de son nom, pour son œuvre. Alléluia. Il va falloir comprendre ces choses. Alléluia. Afin que les choses changent. Si tu comprends cette parole, si tu pries par rapport à cette parole, la malédiction de famille là sera brisée. Les chaînes ne vont même pas tenir. Le célibat va s'enfuir. Alléluia. Le mari de nuit va pouvoir disparaître de ta vie. Parce que tu vas dire, Seigneur, je viens de quelque part. Je ne viens pas du mari de lui. Je ne viens pas de la malédiction de famille. Je ne viens pas du divorce. Même si tu as été divorcé, certainement, ce n'était pas ta compte. Maintenant, Jésus-Christ de Nazareth est capable
pour pouvoir travailler avec toi, pour pouvoir glorifier son nom dans ta vie. Tu pries, mais tu ne reçois pas parce que tu demandais mal par rapport au mariage. Mais maintenant que la parole t'a été annoncée, alléluia, prie ainsi. Et je suis disponible, alléluia, ma vie est consacrée au Seigneur pour pouvoir te soutenir dans la prière. L'homme de Dieu et moi, le pasteur Josué Flambeau Brillant, te soutenir pour que ton mariage soit, te soutenir dans les combats, dans le jeûne, alléluia, pour que cela soit aussi possible pour toi et que tu puisses témoigner de la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Reprends courage, alléluia, reprends courage, alléluia, parce que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas de partager la vidéo, alléluia, et d'appuyer sur s'abonner afin que tu puisses recevoir toutes les prochaines vidéos, alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu te bénisse, que sa grâce sera bonne dans ta vie. À bientôt par la grâce de Dieu.